Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision, mesdames et messieurs. J'accueille avec plaisir en ce jeudi M. Sylvain Dhan, chanteur de musique andalouse, marocaine et judéo-marocaine. Il a quitté le Maroc à l'âge de 14 ans pour venir s'installer au Canada. Présentement à la retraite et profondément passionné par les chants andalous et par le répertoire vaste et diversifié des chanteurs juifs marocains, il continue d'œuvrer à Montréal et partout au Canada pour la promotion de la musique patrimoniale arabo-andalouse marocaine que l'on connaît aussi sous le nom d'El Ala. Monsieur Sylvain Dhan, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci, merci de m'accueillir. Alors quel plaisir de vous accueillir, on ne se connaît pas d'aujourd'hui là, mais ça fait des années hein. Ah oui, c'est vrai, ça fait des années qu'on se connaît et, oui, et ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Mais là, je vais vous dire une chose, Sylvain, vous êtes considéré comme étant la colonne vertébrale de cette musique andalouse au Maroc parce que votre cheminement au Canada, à Montréal, parce que vous avez commencé dans les années 90. Hein? Oui, même avant ça. Vous avez été de partout, vous avez été dans toutes les formations andalouses là, qui ont été formées ici, à Montréal. Alors, donc, ma première question, comment est-ce que vous avez découvert cette musique andalouse? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous engager, de vous y engager? Ben en fait, à l'âge de 10-11 ans, je suis enfant au Maroc, à Fès, dans ma ville natale. Et puis, les seuls moyens de communication, c'est la radio marocaine. Et donc, à 10-11 ans, j'écoute à la radio cette musique qui passe. Il faut dire que la télévision ne va arriver qu'en 62, donc on n'écoute que la radio, même quand on est jeune. Il y a les nouvelles, il y a les reportages de matchs de football, et il y a aussi la musique andalouse, entre autres, qui passe. Et moi, je découvre cette musique pour la première fois, des morceaux qui durent des minutes, et c'est là la première fois où j'ai écouté cette musique-là. Très bien. Et puis, bon, il y a des maîtres qui vous ont fasciné, hein, des artistes ou des écoles qui vous ont le plus influencé. Donc, vous écoutez beaucoup de chanteurs juifs marocains au début. Hein? Oui, c'est-à-dire au début, on écoutait au Maroc, enfin jeune même, quand j'ai 10-11 ans, on écoutait Sami el-Maghribi, Slimane el-Maghribi, enfin tous ces chanteurs juifs. Mais disons que plus tard, quand j'arrive au Canada, parce que j'ai quitté le Maroc à l'âge de 15 ans, un an en France, ensuite en 68, j'arrive au Canada. Je suis adolescent, donc je vais d'abord étudier, je vais me travailler, faire ma vie ici, me marier. Puis dans les années 80-90, je redécouvre d'abord cette musique ici, mais alors de façon live, parce que là, on voit des soirées de musique andalouse marocaine durant des festivals séfarades de Montréal, du Centre communautaire juif. Il y a des orchestres qui viennent, alors il y a des orchestres de Fès et tout. C'est ça. La première fois que je vois un orchestre live. Oui. Et là, je tombe en amour avec cette musique. Oui. C'est un élément, justement, l'élément déclencheur qui a fait que je me suis réintéressé à cette musique. Évidemment, le deuxième élément, c'est lorsque j'ai rencontre fortuite de deux frères marocains de Khalil et Souhil Mokaddam, qui étaient déjà à Montréal. Qu'on salue d'ailleurs. Hein. Eux qui étaient des diplômé de la musique andalouse marocaine, diplômé du conservatoire de musique andalouse de Safi. Donc ces deux éléments m'ont intéressé, puis je me suis remis à m'intéresser à cette musique et à m'engager pour justement essayer de développer ça ici à Montréal. Très bien, excellent. Et puis, bon, vous avez commencé en fin des années 80 ou 90 là, et puis c'était le temps où Sami el-Maghribi était encore vivant, et puis beaucoup de chanteurs juifs marocains étaient encore vivants, ou bien ils venaient de la France ou du Maroc, ou bien ils se produisaient ici aussi au Canada. Vous étiez là, à présent. En fait, Sami el-Maghribi était déjà là. Lui, il avait passé par la France, il est revenu ici, mais disons que lui, il avait changé de carrière, parce qu'après avoir fait une carrière de musicien et chanteur, qui avait écrit des auteurs également, ici, en arrivant à Montréal, il avait décidé de mettre la musique de côté et de devenir un chanteur. Ça veut dire qu'il dirigeait les offices dans des synagogues. Donc, c'était plus... C'est pour ça qu'il avait fait d'ailleurs une chanson qui s'appelait « Comment je peux joindre la musique ». Le chant à la prière. Mais bon, pour moi, ça, c'était les chanteurs qu'on écoutait au Maroc jeune. Mais là,
quand on est arrivé ici, ce qui nous intéressait, nous, enfin moi personnellement, dès que j'avais redécouvert la musique andalouse, c'était la musique arabo-andalouse marocaine, qui est la même que celle que les Juifs chantent, la musique andalouse judéo-marocaine. Judéo-marocaine. Puis vous avez été un peu de partout, vous avez participé à des festivals comme le Festival du Maghreb, vous avez rencontré Bajdoub, qui est le plus grand. Le maître, la voix d'or du Maroc. Qui est la voix d'or du Maroc. Vous avez rencontré Omar Mtioui. Donc, oui, au Maroc, il y a 6 ans à peu près, à Fès, lors d'un... Exactement. Oui, effectivement. Écoutez, pour moi, ce qui est important d'abord, c'est que quand on s'est intéressé à cette musique, avec les frères Mokadem, on a décidé, en 98, on a décidé de créer un orchestre, l'Orchestre andalou de Montréal. Oui. On avait trouvé d'autres musiciens avec nous. On a créé un petit orchestre comme ça. On avait commencé à faire des enregistrements. Et puis, ça a bien donné. On a justement... ça, c'est ce qu'on voit là à l'écran, c'est plutôt Soleil d'Andalousie. Ça, c'est Soleil de l'Andalousie, Mais oui. bon, on avait commencé, on avait participé à des activités au centre communautaire juif, des activités culturelles. Oui. On a participé au 10e festival des musiques du Maghreb organisé par les productions Nuit d'Afrique. On avait également participé à la fête du trône à Ottawa pour l'ambassade du Maroc. Et une activité grandiose qu'on avait fait à l'église du Jésus, qui avait été organisée par une chorégraphe internationale qui s'appelait Bariko Tanabé. Elle avait justement organisé, je pense en 2002, c'est ça, une activité incroyable. C'était pendant une semaine et on avait participé là comme orchestre. On était 3 ou 4 musiciens. Et le thème était les routes de l'Andalousie, spiritualité et relations interculturelles. Et ça, c'était vraiment dans le cadre de ce qu'on cherchait à faire, nous, dans cette affaire de musique andalouse, à promouvoir ça ici à Montréal. Oui, et puis ça manquait. Et puis vous avez fait un cheminement à ce niveau. Très bien, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. On parle musique. Pour cette fois, chez Agora, on parle musique andalouse, marocaine et judéo-marocaine. J'ai plaisir et la joie d'accueillir aujourd'hui M. Sylvain Dhan, qui est considéré parmi les plus grands nombres qui ont contribué à la promotion de cette musique ici au Canada. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Chez Agora, c'est M. Sylvain Dhan, mon invité de ce jeudi. On parle musique, plus spécialement musique andalouse. On l'appelle aussi au Maroc musique el-Ala. Et Sylvain fait partie des gens qui ont œuvré immensément à la promotion de cette musique. Alors, écoutez, j'ai devant moi, ça fait partie là, de votre histoire. J'ai devant moi déjà un livre en hébreu, la phonétisation en hébreu de tout le hay qui est ici. J'ai devant moi, je vous le montre là, qui est comme ça. Puis j'ai devant moi aussi tout ce qui a rapport avec la poésie de la musique andalouse, qu'on appelle le hayk. Ça s'appelle min wahi al-rabab, c'est-à-dire inspiré du rabab, cet instrument de musique andalou. Puis là, j'ai devant moi aussi, ça, ce sont des disques, là, ça date des années 50 et 60, là, regardez, là, c'est d'une beauté, là. C'est extraordinaire que notre invité a eu la gentillesse de ramener avec lui, etc. Bon, alors écoutez, ce qui distingue, selon vous, la musique andalouse marocaine et la musique andalouse judéo-marocaine, est-ce qu'il y a des nuances à ce niveau? Oui, alors écoutez, il faut comprendre d'abord que c'est la même musique qui est chantée. C'est qu'en 1492, quand les Juifs sont expulsés de l'Andalousie, d'Espagne, il n'y a pas que les Juifs qui sont expulsés, il y a les musulmans aussi qui sont expulsés. Oui. Et donc ils arrivent tous, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, qu'en Tunisie, et chaque pays va créer sa propre école de musique. Alors au Maroc, on a l'école de musique andalouse marocaine à Fès et Tanger, à Fès et Tétouan. En Algérie, il y a l'école algérienne de Alger et Tlemcen, et enfin l'école tunisienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la même musique, aussi bien les musulmans, au Maroc je parle, vont chanter cette musique. Vous avez montré le hayk justement, c'est le livre qui compose tous les poèmes
sur lesquels est chantée cette musique andalouse, et les Juifs vont chanter ça en hébreu. Oui. Donc, Dans ce livre, oui. c'est ça. Donc, ce qui distingue, c'est la langue Oui. et les textes. Alors, en arabe, la musique andalouse est chantée en arabe, en langue arabe, avec des textes en arabe. En hébreu, la musique andalouse judo-marocaine va être chantée en hébreu, avec des textes hébraïques. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau les thèmes sont différents, évidemment. Par exemple, dans les thèmes musique andalouse marocaine, ils vont parler de la nostalgie de la perte de l'Andalousie, ils vont parler de l'amour de Dieu, la beauté de la nature, par exemple, Oui. etc. Tandis que dans le côté hébraïque, on va parler plus de le destin du peuple juif, l'espoir de retrouver comment je dirais, le Messie qu'on attend, les récits bibliques faits en poèmes. Et donc, c'est ça la différence. Mais la musique est la même. Et d'ailleurs, ces deux musiques peuvent se croiser les deux pour faire, par exemple, du matrouz, de la broderie, comme on dit. Ce qui se fait depuis déjà quelques années, aussi bien au Maroc qu'en Israël. Des groupes vont aller du Maroc en Israël pour participer à des activités, aussi bien d'Israël vers le Maroc pour faire des activités. Vous avez plein de soirées comme ça qui sont sur le YouTube, que vous pouvez voir. C'est dans une symbiose incroyable. Et on va juste rappeler que quand on parle de matrouz, un vers en hébreu, un vers en arabe. Alors, on peut faire un vers en hébreu, un vers en arabe, mais parfois c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait dernièrement, au mois de mai, on a fait une soirée dans le festival Sepharad. C'était organisé par M. Avraham El Harar. On a fait ça à Montréal au mois de mai. Et ce qu'on a fait, étant donné que c'est plus compliqué, on n'avait pas eu le temps de faire assez de répétitions. On n'avait eu que 3 heures de répétition. Ce qu'on a fait à ce moment-là, on a plutôt fait des couplets. Donc ça veut dire 4-5 lignes en hébreu, 4-5 lignes en arabe. Et ça avait été incroyable pour le nombre de répétitions qu'on avait eues. Il faut beaucoup répéter, exactement. Je vais juste vous parler, quand on parle de votre implication dans la préservation et la diffusion de la musique andalouse, cette implication, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué? Parce que vous avez été dans la plupart des projets, là. Oui, comme je vous ai dit, il y a eu de 1998 à 2003, il y avait l'Orchestre andalou de Montréal qu'on avait créé, qui a fait pas mal d'activités, comme je vous ai expliqué plus tôt. Il y a eu également, de 2006 à 2008, 2009, il y avait un monsieur, Mohamed Rabi Addebi, qui était là, qui s'était très impliqué et qui m'avait impliqué avec lui. Qui était très lui, ce qu'il avait fait, il a amené des orchestres du Maroc et des chanteurs connus. Donc, on a fait des soirées, théâtre Outremont, un peu partout. C'était vraiment des grosses activités. Oui, tout à fait. Après ça, je me suis impliqué en 2011 avec l'Association Soleil de l'Andalousie de Montréal. Et ça, c'était quelque chose de très grandiose. Oui, exact. Parce qu'on avait plusieurs musiciens de talent. On était à peu près 10-12. On a vu tout à l'heure quelque chose qui a passé. Et là, on a fait des soirées d'inauguration incroyables. On a été à Toronto pour le 50e anniversaire de l'amitié canado-marocaine. Relation Canado-Maroc. On a fait aussi des soirées la fête du trône. On a fait pas mal d'activités. La mémoire aussi de Samir Maghribi, qui est célébrée chaque année par ses filles. Par ses filles, exactement. Yolande Abzellag. Disons que Samy, lui, ce qu'il avait fait, c'est que dans les différents styles de musique marocain qu'il avait chanté, il avait fait un peu aussi d'andalou. Donc ça, c'est en gros. Puis il y a eu justement aussi, en 2023, à la Maison du Maroc, avec un ami à moi, Oussama Messaoudi, on a fait une conférence sur l'art marocain-andalou, comment on appelle ça, l'héritage pluriel, parce que justement, aussi bien hébreu qu'arabe. Et voilà, ça c'est à peu près des grosses choses qui ont apparu. Dernièrement, on était à Toronto aussi, il y a quelques semaines. On a fait une activité là-bas, la communauté de Montréal, de la communauté juive de Toronto, qui a organisé quelque chose. On a pris des musiciens, on a fait une belle soirée là-bas aussi. Magnifique. Ce qui est sûr, donc, c'est que cette musique andalouse, elle est présente là, et continue à durer, à perdurer ici à Montréal, au Québec, dans tout le Canada. On va faire encore une pause et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Monsieur Sylvain Dahan, qui est chanteur de musique andalouse, marocaine et judéo-marocaine. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on continue notre conversation. On parle musique andalouse, de consonance marocaine, de musique andalouse judéo-marocaine. Voyez-vous, toutes les appellations là se retrouvent, musique arabo-andalouse là.
J'accueille Monsieur Sylvain Daon. Là, les deux appellations aussi, Daon et Monsieur Dahan. Hein, les deux se bon, retrouvent. Les deux sont bonnes. Il est Dahan, originaire du Maroc voilà. et puis ami de longue date, dois-je dire, hein, Monsieur Sylvain. Bon, alors, on va parler de la transmission intergénérationnelle, en particulier auprès des jeunes publics. Quel est votre sentiment à ce niveau? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, au niveau du Maroc, je suis très content de voir qu'actuellement, au Maroc, la musique andalouse marocaine est en train de prendre une ampleur incroyable. La jeunesse s'y intéresse beaucoup. On n'a qu'à voir les jeunes les orchestres, par exemple, de Rahman Mtoui, dont vous avez parlé, de Tanger, ou d'autres orchestres. On voit beaucoup de jeunes maintenant qui sont en train de prendre la relève de la génération qui, elle, évidemment, est en train de se retirer petit à petit. On a même à Montréal un virtuose qui s'appelle Yazid Arabi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est originaire de Fès. Et donc, il y a ces jeunes qui prennent la relève. Mais en plus, ce que j'ai aimé, moi, voir, c'est qu'on voit beaucoup de femmes maintenant dans les orchestres andalous, aussi bien musiciennes que chanteuses, solistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Maintenant, si vous parlez de musique judéo-marocaine andalouse, je peux vous dire qu'en Israël, on est déjà à la 3e ou 4e génération et il y a des jeunes Marocains de 3e génération, 4e génération qui sont nés en Israël et qui jouent ces instruments. Alors moi, quand je vois des groupes, il y a un groupe qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle Andalou Salam. Alors regardez, Andalou et Salam, et pour montrer comment en Israël, et je suis très étonné de voir comment ces jeunes jouent, évidemment, non seulement ils jouent ces instruments, que ce soit rbab, que ce soit le canon, etc., mais ils s'intéressent à cette musique. Ils sont en train de la refaire vivre en Israël. Parce qu'il y a eu la première génération qui sont arrivés, dans le rabbin Haïm Louk, dont vous avez entendu parler, qui est un virtuose là-dedans. Il y a aussi le rabbin Meir Attia, dans le livre que vous avez montré tout à l'heure, qui a phonétisé toute la musique arabo-andalouse marocaine en hébreu. C'est un livre où vous pouvez aussi bien la chanter en hébreu qu'en arabe. Ce livre, il est exceptionnel. On ne le trouve nulle part dans aucune autre musique, je pense. Et donc, moi, je suis vraiment content de voir qu'il y a cette relève aussi bien en Israël, chez les Marocains de 3e, 4e génération, qu'au Maroc. Écoutez, pour moi, c'est un plaisir de voir ça parce que on pensait qu'à un moment donné, cette musique allait disparaître. Et pourtant, c'est une musique qui est millénaire, qui est venue du 7e siècle en Andalousie, qui a été transmise au Maroc en 1492, qui a traversé les siècles. Maintenant, on est au Canada, au 21e siècle, on continue à faire ça ici au Canada. Écoutez, je peux dire même qu'en plus, à Montréal, la Maison du Maroc, qui est là depuis 2012, fait un travail incroyable. Il y a des soirées qu'ils ont fait. On a eu dernièrement Benis qui est venu ici chanter avec un orchestre du Maroc. Tout à fait. Et on a une chorale, la chorale d'Al-Maghrib. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes intéressées à participer, qui disent l'arabe marocain, à venir nous rejoindre dans cette chorale qui est dirigée par un bon soliste. Monsieur Ajaouch. Monsieur Khalid Ajaouch, qu'on salue. Alors écoutez, vraiment cette musique, elle est patrimoniale, comme vous dites. Mais puis, alors on a décidé tout de même de diffuser une partie où vous émettez ces chants qui sont extraordinaires. De façon amateur. On va tout de même rester au parfum de ce chant qu'on vous présente, mesdames et messieurs, dans cet extrait chanté, cité, clamé par Sylvain dans notre invité. Regardez ça.
Alors c'est magnifique, hein, ces chants. On appelle ça le mouel, c'est le beitain, hein, c'est les deux vers là. En fait, les deux, on parle de Moual et de Beitain. Ça veut dire que c'est des morceaux que les solistes vont incorporer dans un concert de musique andalouse, étant donné que parfois ça peut durer à 30 à 40 minutes. Donc on intercale, aussi bien chez les musulmans que chez les juifs, on intercale ces morceaux, ces solos qui sont habituellement accompagnés par un musicien ou deux. Et ça permet également d'abord, c'est lent, c'est un peu plus lent, et ça permet justement à l'orchestre, à ce moment-là, de prendre une pause, parce que c'est tellement rapide à un moment donné qu'ils ont besoin de ce petit repos. Et ces mouas, ces beitain permettent justement cette petite pause-là. Exactement, et puis ça prépare justement à jouer une nouvelle, comment on dit, naouba, voilà, ou un nouveau morceau. Exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez que les auditeurs, justement, retiennent ou ressentent lors des concerts de musique que vous présentez un peu partout? Écoutez, pour moi d'abord, étant donné que la musique arabe andalouse, c'est le classique marocain, je crois que quand on parle de l'école marocaine, pour moi cette musique, elle est tellement, comment je dirais, il y a une beauté dans cette musique, d'autant plus que vous voyez par exemple, parfois jusqu'à 30, 40 musiciens qui sont sur le même stage, il n'y a pas de partition et tout le monde joue de la même façon, il n'y a pas de fausses notes. Alors cette beauté-là, moi je me dis, il faut la reconnaître et l'apprécier. Et moi, je me dis, c'est ça qu'il faut retenir. Cette musique qui est, à mon avis... moi, je suis tombé amoureux de cette musique au Maroc et je pense que pour le restant de ma vie, je vais continuer à écouter cette musique. Oui, musique patrimoniale. Alors, il reste à peu près 50 secondes. Vos projets artistiques actuels au futur pour valoriser la musique andalouse, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Écoutez, pour moi, à chaque fois qu'il y a une occasion à Montréal de repartir ça. Voilà, on a fait l'Orchestre andalou de Montréal, ça s'est arrêté après 4-5 ans. On a fait l'Association Solette de l'Andalousie. Écoutez, à chaque fois qu'il y a une possibilité de relancer quelque chose, je suis prêt à embarquer là-dedans. Parfait. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on m'appelle, je réponds présent. Voilà. Et voilà. Comment on dit en bon arabe, merci beaucoup. Inch'Allah. Merci Sylvain Dahan, qui était notre invité de ce jeudi chez Agora, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora, à ICI Télévision. Au revoir.